Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Puisque l'hiver approche, déjà on sent sa fraîcheur, je vous reviens avec cette écharpe unisexe, modèle irlandais. Il mesure entre 160 et 180 cm, ça vous revient. Et là il fait 20 cm, 20-24 cm, ça dépend de la laine et de la tension du travail. Vous allez me suivre pas à pas, je vais vous montrer comment le réaliser. Pour cette écharpe, je vais utiliser des aiguilles numéro 10. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires, vous pouvez utiliser des aiguilles normaux. J'ai monté déjà mes 27 mailles. Je monte sur 27 mailles. Et je vais commencer avec vous la réalisation de cette écharpe. On va faire 2 rangs à l'endroit pour éviter que l'écharpe ne roule. En général, il ne roulera pas, mais on va faire 2 rangs à l'endroit. Pour cela, on va commencer par le premier rang à l'endroit, comme ça. Je vais seulement arranger le fil et puis on va travailler ensemble. Je termine le premier rang, je vous reviens. Et voilà, j'ai terminé mon premier rang. Je vais passer à mon deuxième rang qui sera toujours à l'endroit. Je vais commencer par une lisière. Et puis, toutes les mailles à l'endroit. Pardon. Je termine mon deuxième rang. Et je vous reviens. Mon troisième rang, c'est là où ma séquence va commencer. Et pour cela, j'insiste à vous le montrer. Il se fait toujours à l'endroit, c'est-à-dire c'est le premier rang de ma séquence. Il se fait à l'endroit, une lisière et toutes les mailles à l'endroit. Ça, c'est le début de ma séquence, ou bien le début de mes torsades, travail de torsade et tout ça. Pour le quatrième rang, je vais commencer à vous montrer tout le rang. Je commence par 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. Puis 4 mailles à l'envers qui vont former une torsade, par après bien sûr. Et puis 2 mailles à l'endroit. Neuf mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 mailles à l'envers, à l'endroit, pardon. 4 à l'envers, qui formeront une autre torsade. Et puis 3 mailles à l'endroit. Le cinquième rang, bien le troisième rang de ma séquence. Dorénavant, si je nommerai les rangs, je nommerai seulement les rangs de ma séquence.
Alors, pour le 5e rang, je vais faire toujours une lisière, 2 mailles à l'endroit. Et là, je vais commencer ma torsade. Je vais faire une torsade de 4 mailles qui sera vers la droite. Je vais prendre 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Normalement, moi, j'utilise une aiguille normale. Et je travaille ces 2 mailles-là. Puis, je reprends ces 2 mailles-là qui étaient sur l'auxiliaire. Et je les travaille à l'endroit toujours. Ce rang, c'est toujours à l'endroit, seulement il faut faire les torsades seulement. J'ai 2 mailles à l'endroit. Puis là, je vais faire une tresse, c'est-à-dire 3, 3, 3. J'ai 9 mailles. Je vais prendre 3 mailles. Je vais les mettre derrière. Et puis, je vais travailler 3 mailles. Deux et 3. Puisque l'aiguille où j'ai mis mes mailles est presque de la même taille, je peux travailler avec directement, sans reprendre les mailles. Je travaillerai les 3 mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire, à l'endroit toujours. Et là, je ferai 3 mailles à l'endroit. Puis 2 mailles à l'endroit. Et là, je ferai une torsade vers la gauche. Pour cela, je prendrai 2 mailles. Je les laisserai avant. Je travaillerai mes 2 mailles à l'endroit. Et puis, je travaillerai les 2 mailles de mon aiguille auxiliaire. Comme ça. Les 3 mailles restantes, elles se feront à l'endroit. C'est tout. 1, 2 et 3. Maintenant, pour le rang 4 de ma séquence, pour le rang 4 de ma séquence, oui, ou bien 6 du tout, il se travaillera comme le 2e rang. Tous les rangs pairs se travailleront comme le 2e rang. C'est-à-dire 3 mailles à l'endroit, 4 à l'envers, 2 à l'endroit, 9 à l'envers, 2 à l'endroit, 4 à l'envers et 3 à l'endroit. Maintenant, le 5e rang. Au 5e rang, il n'y a pas de torsade, il se travaille à l'endroit. Tout le rang se travaille à l'endroit puisqu'il n'y a pas de torsade qui vont se former. Alors, on va le travailler à l'endroit comme le 1er rang. Il y a dans les rangs impairs, il y a un rang où on travaille les torsades et un rang où on ne travaille pas. Alors, un rang qui se fait simplement à l'endroit. Alors, je vous reviens au 7e rang parce que le 6e rang est pareil comme le 2e. Et voilà, on est au 7e rang. Regardez-moi, je ne vous parle pas de lisière, mais je commence toujours mes rangs par une lisière. Alors, ma lisière, 2 mailles à l'endroit, une torsade vers la droite, 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire, derrière, je travaille 2 mailles, je reviens à mes 2 mailles, je les travaille, deux mailles à l'endroit, et là
j'arrive à mes 9 mailles à l'endroit de ma tresse. Je travaille 3 mailles à l'endroit. Et je fais avec les 6 restantes, je fais ma torsade. C'est-à-dire, je prends 3 mailles avant, car c'est une torsade vers la gauche. 1, 2, 3. Et je reprends mes 3 mailles. Je vais les remettre, pour les débutants, vous allez les remettre sur l'aiguille et vous allez les travailler à l'endroit, comme ça. Puis, vous allez faire 3 mailles à l'endroit, 2 mailles, pardon, à l'endroit. Et puis, j'ai une torsade vers la gauche. Je prends 2 mailles dans mon auxiliaire, je les mets avant et je fais mes 2 mailles à l'endroit, comme ça. Puis, je reprends ces 2 mailles, comme ça. Je les travaille à l'endroit. Et les 3 mailles restantes à l'endroit. Pareil. Et voilà. Le 8e rang, c'est comme le 2e. Et voilà. Là, ma séquence a terminé. Car maintenant, le 9e rang, c'est mon premier rang. C'est le premier rang. C'est-à-dire, je vais travailler les mailles telles qu'elles se présentent. Ou bien, je vais faire toutes les mailles à l'endroit, pardon. Toutes mes mailles seront à l'endroit. Ça, c'est mon 9e rang qui est mon premier rang, normalement. D'accord? Maintenant, au lieu de faire mon 9e rang, je vais vous montrer comment terminer l'écharpe. Comment le terminer pour qu'il soit comme on l'a commencé. Car on a commencé par... on a commencé là. On va le terminer pareil. Pour le terminer pareil, on va pas faire, ces points mousse là, on va pas les faire à l'endroit, on va les faire à l'envers. C'est-à-dire quand vous terminez toutes vos séquences de travail et vous terminez la longueur voulue de votre écharpe, vous allez devoir terminer avec ces rangs là. On va faire un rang à l'envers, tourner le travail, un rang à l'envers et on va rabattre à l'envers. C'est-à-dire on a terminé le travail, on a fait nos rangs, on a tout fait. On va commencer à finaliser l'écharpe. Pour le finaliser, au lieu de travailler les rangs à l'endroit, vous allez les travailler à l'envers, comme ça. Un premier rang à l'envers. Ça, c'est le premier rang. Un autre deuxième rang, toujours à l'envers, avec ma maille lisière. Puis, un rang à l'envers. Tout est à l'envers. Et voilà, maintenant, je vais rabattre à l'envers. Faire ma lisière. Une maille. C'est un petit peu difficile de rabattre à l'envers, mais je vais le faire. Je prends par derrière et je fais tomber la maille. Je travaille à l'envers. Je prends par derrière et je glisse la maille. Je travaille à l'envers. Je prends la maille précédente par derrière. Regardez, moi je la prends par derrière pour me faciliter le travail. Et je la rabats jusqu'à la fin de mon travail. Pardon, parfois je m'éloigne de la caméra, je suis désolée. Et voilà.
jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous terminez de rabattre toute votre écharpe. J'espère que vous avez bien compris comment il se confectionne. Et s'il y a des difficultés, vous pouvez me le mentionner. S'il y a des étapes qui vous échappent, vous pouvez mentionner. Je vais pouvoir vous les expliquer dans les commentaires. Si vous trouvez que j'étais rapide, vous pouvez me le dire. Si vous avez aimé mon écharpe, mentionnez-le dans les commentaires. Ou bien mentionnez j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse vous faire d'autres modèles. Ça, c'est le modèle. Il est très, très, très beau. Hivernal. Unisexe pour hommes et pour femmes. À la fin, vous pouvez mettre du fil, vous pouvez ajouter du fil ici, comme vous pouvez le laisser tel qu'il est. J'espère que vous allez pouvoir le réaliser. C'est très tendance. Bon courage. J'espère vous revoir une autre fois. Au revoir.